Mesdames et messieurs taureaux, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 décembre 2024. Allez, pour les taureaux, alors, on a Mercure qui rétrograde jusqu'au 15. Alors, la rétrogradation de Mercure est pour tout le monde. Les propos peuvent être maladroits, mal interprétés. Il peut y avoir des retards, peut y avoir des quiproquos. Peut y avoir carrément de la manque de communication, la pas envie de communiquer, tout simplement. On n'a pas envie tellement de s'expliquer. Après, voilà, comme le dit l'adage, quand Mercure rétrograde, tournez votre langue cette fois dans votre bouche et ça c'est pour tout le monde. Donc pour pas ensuite avoir à réparer quand Mercure ne rétrogradera plus le 15, parce qu'il n'y a que 15 jours en soi, que là vous soyez beaucoup plus tranquille. Allez, on va regarder un petit peu pour vous les taureaux comment ça se passe. Alors, niveau amour, les taureaux, vu le contexte planétaire, la bonne formule serait de ne rien attendre. Alors, si vous êtes célibataire, c'est-à-dire que vraiment mettez-vous en mode lâcher prise totale. Restez bien sûr dans votre charisme, dans votre séduction, dans ce que vous êtes. En fait, pas de votre séduction, dans ce que vous êtes. Voilà. Paraissez le plus naturel possible. Soyez le plus naturel possible, pas de faux semblants, sans chercher. Sans vraiment chercher. Parce que là aussi, avec Mercure qui rétrograde, c'est un petit peu compliqué. Et puis pour les couples, ça peut être un peu pareil. C'est-à-dire que, voilà, si vous sentez qu'il y a des phases de non-communication, que c'est compliqué, c'est pas grave. On attend un petit peu, on attend que ça passe, que l'énergie passe. Allez, très bien. On y va pour les taureaux. On va sortir la carte des tarots de Visconti. Allez, hop là. L'impératrice, que ça. L'impératrice pour mes taureaux, donc des taureaux impératrices, voilà, on est dans quelque chose, donc encore une fois, alors là l'impératrice elle est plutôt avec l'aspect planétaire dans la gestion financière pour certains taureaux qui, pour faire des cadeaux, auront tendance à vendre donc ce qui ne leur sert absolument plus pour pouvoir faire du renouveau. Donc en fait, c'est plutôt ça le taureau en ce moment, c'est-à-dire, voilà, cette impératrice, elle fouille dans son château, il y a des choses, c'est plus lieu d'être là. Donc on va vendre ceci pour pouvoir ou donner. Mais en tout cas, on installe du renouveau. Au niveau des cadeaux, aussi, pas mal des cadeaux personnalisés. Les taureaux, voilà, plutôt là, on va peut-être personnaliser selon la personne. On va pas offrir, par exemple, quelque chose de lambda. Voilà, on se creuse pas mal, les taureaux, pour ça vous fait plaisir, les fêtes. Mais voilà, certains pourraient avoir des bonnes surprises en plus fin décembre ou début janvier, donc au niveau des primes, bien sûr, bon, il y en a plusieurs, mais là, on le verra donc sur la deuxième quinzaine, donc là aussi, mais on est en train de faire du nouveau avec de l'ancien, les taureaux, et puis cette impératrice, elle m'annonce aussi le bien-être, c'est-à-dire qu'elle fait attention à son bien-être, puisqu'on a une impératrice dans le Sagittaire, et dans le Sagittaire, l'impératrice prend soin d'elle. C'est-à-dire qu'au niveau physique, au niveau santé physique, santé mentale, au niveau de son alimentation, au niveau de tout ça, elle considère qu'il y a des choses à changer pour pouvoir être beaucoup plus, active et beaucoup plus et mieux dans son corps pour pouvoir parer à toute éventualité dans son quotidien et pour son avenir. Voilà. On va la laisser de côté et on y va pour votre tirage, les taureaux. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on est en mode sport. Voilà. On est en mode sport. Allez, j'ai la taverne des lutins. Donc ça pourrait me parler de la famille ou le lieu où vous travaillez ou le lieu où vous êtes. Avec des personnes donc autour de vous. Il y a un voile. Ok, il y a quelque chose qui ne se dit pas. Vous voyez, avec cette dame lutine qui est là, qui continue dans son quotidien, mais on sent que tout le monde a un peu la tête baissée. Peut-être quelque chose qui ne veut pas se dire, qui ne se dit pas. Ok. On va regarder un peu plus loin. Hop là. Allez, la fée des miroirs. La fée des miroirs, c'est aussi ma responsabilité face à la responsabilité des autres. On sait toujours qu'il y a du 50-50. Il y a quelque chose peut-être. Alors la fée des miroirs, c'est aussi le Sagittaire. Prendre soin de sa santé.
Voilà, de se regarder, de dire voilà, qu'est-ce que je peux changer dans mon quotidien pour aller mieux, pour me trouver plus belle ou plus beau aussi, hein, plus agréable en tout cas, que quand je me regarde, je me sens plus agréable. On a envie de changer des choses. Donc aussi physiquement, peut-être se couper les cheveux. Il y en a beaucoup qui le font en décembre, hein, par exemple se couper les cheveux, une nouvelle coupe, un nouveau maquillage. On a envie d'une nouvelle garde-robe. Il y a plein de choses en fait, les taureaux, qui tournent autour de ça avec cette fée des miroirs. Mais je l'ai à côté de la carrière de Dame Lutine, donc il y a peut-être eu un laisser-aller aussi chez certains taureaux. Et comme là Pluton, bah, ça y est, a changé la donne, donc, et que Vénus rentre en Verseau, ça va être tout autre chose pour le taureau. On va se faire belle et beau. En tout cas pour soi. Et j'ai le nom. Bien. On va continuer ce tirage qui va être intéressant. Qu'est-ce qui se passe pour le taureau? Allez. Hop. Alors le 7, Mars va rétrograder. Mars, c'est la planète de l'action, c'est la planète de l'avancement, c'est la planète de l'envie, c'est la planète de... Bon. Peut-être qu'il va y avoir un petit coup de mou. Un petit coup de mou. Alors, parce que Mercure rétrograde et Mars rétrograde. Donc, là, combattre au quotidien ne prendra pas la même définition. Alors, on va voir un petit peu. Ok. Je vais continuer. On va parler. Un nouveau départ pour le taureau. Mais ça, on l'a vu. Ça continue. On est toujours dans cette énergie. Nouveau départ. Comme je vous disais, peut-être nouveaux meubles, nouveaux travaux, changement peut-être de lieu, nouvelle garde-robe, nouvelle voiture, nouveau travail, nouveau tout. Nouveau. Et nouveau parce que, encore une fois, cette fée des miroirs qui se regarde dire qu'est-ce que je peux changer au quotidien pour que ce soit beaucoup plus agréable. Ok. Et ce nom. Alors, qu'est-ce qu'il a ce nom? Hop. Il y a une tristesse quelque part chez les taureaux. Bon, je sens que le tirage va durer un peu plus, mais c'est pas grave, on prend le temps pour vous voir un petit peu ce qui se passe. Donc, j'ai ce renard. Une trahison. Ok. Donc, bien sûr, ça peut ne pas parler pour tout le monde. Ah ouais, là, vraiment, ce qui peut... Alors, si vous vivez cette situation-là, qu'on est en train de sortir, sachez que vraiment, le message le plus fort, là, dans le tirage actuellement, c'est de prendre soin de vous. Hein. Là, on se recentre et on prend soin de soi et on fait comme on veut soi. Vraiment. Il y a besoin de sortir de quelque chose, vraiment par les choses complètement agréables de la vie. Et c'est ça qui amène vers la renommée. Plus vous prendrez soin de vous, et je parle même mentalement, parce que s'il y a eu une trahison des taureaux, il y a des phases à passer. Il y a des phases à passer. Mais de la trahison, surtout, ne restez pas sur la trahison, prenez soin de vous. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Si trahison est faite, trahison est faite. Ok? Vous allez de l'avant. Vous ne reviendrez plus sur le sujet. Parce que ça a fait de la peine à beaucoup de taureaux. Donc on va voir un petit peu. Parce que je vois qu'il y a la tristesse aussi. Eh oui. Bien, on va continuer ce tirage. Allez, je continue ce tirage. D'habitude j'arrête là, mais là on va continuer. Bien, donc je vais m'aider déjà des cycles. Parce que là le premier c'est la nouvelle lune en Sagittaire. Donc j'ai quelque chose qui, peut-être certains taureaux ont été pris par surprise. Ou qui vont être pris par surprise. Enfin, en tout cas, vous le sentez déjà. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la trahison. Donc la trahison se résume aussi par la confiance que l'on a donnée. Voilà, par la confiance que l'on a donnée. Et c'est pour ça que je vous dis toujours 50-50. Donc on va remettre les pendules à l'heure chez le taureau. C'est-à-dire que ce renard qui est là, déjà ce renard qui est là, parce que ça a fait de la peine, hein, ça a fait de la peine. Ouais. C'est quelque chose qui vous a profondément touché.
Pour vous, le taureau, c'est une trahison parce que je pense que... Attendez, je vais regarder. Ouais. On vous a enfermé, les taureaux, quelque part. Ouais, c'est ça, le cloître. Là, il va falloir que je m'aide beaucoup. Vous vous êtes senti enfermé dans une situation, les taureaux. Mais pour vous, vous vous dites que c'est pas que à cause de vous. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas que de ma responsabilité. J'ai laissé quelque chose où je me suis laissé enfermer. Alors, ça peut être aussi dans une idée, dans une illusion. Ça peut être dans quelque chose de mental, de se laisser enfermer dans une idée, en fait. Ça peut me parler aussi dans le pro. Hein. Ça peut pas mal me parler dans le pro. C'est-à-dire que vous avez cru en quelque chose dans une équipe. Alors, je vois plutôt du monde. Hein, dans une équipe. Et vous êtes rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout ça. Que le vent a complètement tourné. Et vous l'avez pris alors, attention, vous l'avez pris en votre défaveur. C'est-à-dire que là, vous vous êtes dit, donc c'est moi qui paye les pots cassés. En gros. Que ce soit émotionnellement, que ce soit financièrement, que ce soit tout ça. Et vous êtes senti enfermé face à cette situation. C'est pour ça qu'on vous dit, pense au nouveau départ. Pense à quelque chose de complètement neuf avec cette impératrice. Parce que l'impératrice, dans son histoire d'impératrice, si on part sur la reine, dans toutes les histoires, les trahisons, c'est tous les jours. Mais bon, après, on est dans la loi du talion, donc bon, on va éviter d'aller plus loin là-dedans. C'est tous les jours. Et elle rebondit de là-dessus, tous les jours. Elle rebondit, elle apprend. Et elle apprend avec qui elle peut communier, avec qui elle ne peut pas. Elle ne peut absolument pas. Alors, je vais regarder. Ça, je touche pas, parce que c'est vraiment votre porte de sortie. C'est de prendre soin de soi. Est-ce qu'il y a eu aussi des moqueries? C'est possible. Est-ce qu'il y a eu des moqueries? Est-ce que à un moment, vous êtes senti touché par des choses qui ont été dites, peut-être, que ce soit ou dans votre dos, c'est-à-dire que devant vous, on vous disait peut-être que oui, vous étiez extraordinaire, le ci, le machin, et qu'en fait, par derrière, vous êtes senti... C'est une sorte de trahison, c'est-à-dire que voilà, le discours n'était pas du tout pareil. Pas du tout pareil, le comportement non plus. Donc c'est là où de ce cloître, en fait, on part dans le vaisseau. Mais avant ça, c'est une leçon de vie. C'est-à-dire, ok, maintenant, je me recentre. Je me recentre. Ça peut être ce non aussi. Il y a eu quelque chose, en fait, peut-être où on vous a dit non, que vous attendiez. Quelque chose que vous attendiez. Alors, je sais pas, au niveau pro, ça peut être un nouveau poste, ou peut-être on vous avait promis, donc un voyage, peut-être géographiquement, de travailler peut-être ailleurs, on vous avait promis une promotion, on vous a promis quelque chose, et vous vous rendez compte. Mais j'ai l'impression que c'est toute une équipe. Alors, attendez. Un petit peu plus loin. J'ai la beauté. Hein. On s'en sort par son propre jugement, les taureaux. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas influencer par les autres. Parce que peut-être que ça a été aussi un effet d'influence. Aussi. Ou peut-être même qu'on vous demande de choisir votre camp. Si on va plus loin. Et vous vous sentez enfermé parce que peut-être que vous ne voulez pas choisir le camp. C'est-à-dire que non, moi, je préfère rester neutre, en fait, à ça. Donc, il y aurait deux énergies qui essayent de vous... Alors, c'est des personnes qui vous entourent hein, actuellement. C'est actuel, c'est-à-dire que, voilà, on n'est pas dans le passé, on n'est pas... C'est quelque chose qui est là. Ouais, j'ai la sagesse. Ah ouais, la sagesse, hein. C'est comme une lecture de livre, hein, c'est ça. Hein. Cette tristesse qui est là, en vous...
parce qu'on s'est senti leurré, en fait, hein, tout simplement. On prend ça comme une trahison. On se sent donc enfermé face à la situation et avec toute la sagesse possible, c'est-à-dire avec la prise de recul et la prise de temps, on comprendra que finalement, ce qui est arrivé là, ça vous incite encore plus à prendre soin de vous et à créer un nouveau départ. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple, c'est-à-dire que si ça se passe dans le niveau pro, vous avez compris, c'est une prise de conscience forte pour partir ailleurs. Là, c'est la dernière. Je pars. Je pars. Là, vraiment, parce que j'ai même une notion de promesse dans un travail, je m'en vais. C'est carrément, je m'en vais. Et c'est ça qui crée la renommée, c'est-à-dire que vous en sortez beaucoup plus grandi en faisant ça. En ne confrontant pas. On ne va pas confronter, c'est pas la peine. De toute façon, mon jugement, c'est mon jugement, basta. Je ne confronte pas. Vous voyez? La sagesse, c'est ça. Je ne vais pas confronter. Cette phrase qui disait « Assis-toi au bord de la rivière et tu verras les corps de tes ennemis passer », c'est exactement ça. C'est-à-dire que, non, je continue à... Je ne vais surtout pas, voilà, c'est ça en fait. Je ne vais surtout pas, moi, me faire du mal, m'auto-saboter parce que quelqu'un ou quelque chose m'a fait du mal. Je ne vais absolument pas m'auto-saboter. Pas du tout. Bien au contraire, je vais faire tout l'inverse. Et vraiment... partir dans quelque chose qui me fait vraiment du bien et ça va commencer par moi en fait, tout simplement. Ok, on va allonger le jeu parce que sur ce nom et cette tristesse, un procès, alors est-ce qu'il y a eu un non j'ai le destin, ça devait arriver, ok, ça devait arriver, quelque chose qui devait arriver, peut-être qu'il traînait en longueur, hein. Oui, c'était stérile, hein. C'était stérile, bon, bien. Je vais faire un autre jeu. Donc là, on est sur la stérilité. Je vais regarder autrement. Je vais regarder déjà avec mes tarots de Visconti. Parce que là, du coup, la lune, ah oui, ça vous a attristé quand même. Hein. Ça a même fait peut-être ressortir des anxiétés, des peurs pour certains taureaux. On va de l'avant. Ça, on avait compris. Hein. De toute façon, la solution, c'est aller de l'avant. C'est aller complètement de l'avant. Ça ne veut pas dire qu'on oublie. Faut pas oublier les choses, c'est pas ça. C'est que on ne procrastine plus et on va plus rester sur la douleur. On va sortir de cette douleur. C'est ça qui est important. Et oui, le nouveau départ. Ouais, c'est même le fait de dire je me suis fait un petit peu avoir comme un bleu quoi. Limite c'est ça, je me suis fait un petit peu avoir comme un bleu. Mais c'est ma destinée pour pouvoir repartir du début avec le battleur. C'est la première carte du tarot. Donc, ok, j'ai compris la leçon, je repars du début et je ne ferai plus jamais pareil. On va regarder au niveau des cycles. De toute façon, là, je vais faire votre tirage sentimental, les taureaux. On va regarder. Parce que là, je vous parle beaucoup de pro, je ne sais pas, je le sens là-dedans. Le combat, là, ouais. C'est un combat, c'est quelque chose qui vous tenait énormément à cœur. L'abondance, c'est d'aller de l'avant. Ça, on avait compris. Hein. Alors, je vous remontre bien. Hein. On avait poussé celle-là, merci. La fée des miroirs, on a le vaisseau, le nouveau départ, on a la renommée grâce à ça, le chariot, c'est-à-dire c'est devant maintenant. On ne reste pas sur la douleur. On ne reste pas sur la douleur. Et ça va créer une abondance pour vous. Ok. Et le renouveau. Donc, ce non était donc nécessaire. Ou peut-être c'est vous qui avez dit non. Et ça vous a peut-être rempli de tristesse aussi de dire non, mais il fallait le faire pour créer ce renouveau. C'est assez complexe, mais enfin, j'espère que vous comprenez, mais avec le tirage sentimental, et même je ferai un bonus de plus pour vous les taureaux, parce que ça m'a l'air très intéressant tout ça. Je pars sur l'abondance si je ne reste pas sur ma douleur, si je ne fais pas le lit à ma douleur. Je refuse de faire le lit à ma douleur. Par contre, ce qu'on ressent, on le ressent. On le ressent. Mais ne jouez pas le jeu, ne pas jouer le jeu de se victimiser. Parce que c'est là où on commence à s'enfoncer. C'est de dire c'est arrivé, très bien.
Ok. Ok. Il y a des choses qui sont ressorties. Il y a des choses. Mais moi, c'est mon nouveau départ. Et c'est ça qui vous enlève complètement de là-dedans. Alors, je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas notion de passé, mais ça peut revenir de loin, ça. Oui, si, aussi. Ah, je me suis trompée. Parce que je vois que... Ouais, ça peut être... Parce que c'est le renouveau, donc... C'est compris, c'est acté, c'est votre combat. Ok. Mais pendant ce combat, en action. En action. On ne procrastine pas et surtout on ne reste pas figé. Figé dessus. En essayant peut-être de comprendre des choses que vous ne comprendrez pas de suite, parce que les réponses n'arrivent pas de suite aux questions. Donc c'est en avançant que vous allez trouver les réponses beaucoup plus facilement. C'est beaucoup de courage, ça. Beaucoup, beaucoup de courage. Ok, les taureaux. Allez, bien. On va regarder la nouvelle lune. On va regarder la nouvelle lune pour les taureaux. Hop. Parce que là, sinon, ça va durer 1 heure. Là-dessus. Hop là. On verra avec le bonus. Ouais, on verra avec le bonus. Allez, on y va pour les taureaux. Cette impératrice, ne l'oubliez pas, cette impératrice, tous les jours, elle doit s'adapter. Tous les jours. Tous les jours. Mais c'est son combat. C'est ça aussi, hein. C'est son combat. Allez, on va regarder là les lunes. Oups. Donc la lune en Sagittaire vous permet de vous apaiser. Donc face peut-être à cette situation. Ok. Donc le chemin est déjà en cours. On a la mémoire karmique. Oui, donc voilà, je m'excuse de ce que j'ai dit. Je pense que c'est un passé beaucoup plus lointain. Et puis il y a quelque chose qui est revenu. Et alors vraiment, ça vous a pas fait plaisir. Hein. Ça vous a pas fait plaisir. Quelque chose qui est revenu. Ça peut être aussi dans un couple, une situation qui est revenue, une personne toxique qui est revenue, enfin un truc comme ça, qui est revenu, peut-être quelqu'un de la famille. Et oui, et leçon de vie, la connaissance. Je vais juste regarder un truc, veuillez m'excuser. Ah ouais, vol-perte. Il y a eu du retard. Ok. Ah ouais, bah oui. Bah là, de toute façon, on a un signe de feu, donc le feu sort. Et c'est le Sagittaire, je pense, qui va... C'est l'énergie du Sagittaire qui vous sort de là-dedans. Qui vous sort complètement de là-dedans. Alors, sachez, je le dis, hein, pour tous les signes astrologiques de novembre, ça a été très compliqué. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées avec Pluton, en fait. Beaucoup, beaucoup de choses. Pour certains, ça a été une grande leçon de vie. Et le tout, c'est de le prendre en leçon. C'est pas de le prendre comme quelque chose qui... comment dire ? Où c'est voulu, c'est qu'est-ce qu'on a contre moi, qu'est-ce que l'univers a contre moi. Non, ça n'a rien à voir. C'est que là, tout a changé. La donne a complètement changé. Bien, on va regarder la carte de protection qui vous accompagne, les taureaux, tout au long de ce tirage. Elles sont où, mes cartes de protection? Eh bien, tant pis, on va prendre celle-là. Ah non, elles sont là. Oh, pardon. Hop là. Les taureaux, wake up, de toute façon, c'est le nouveau départ. Prenez soin de vous. Recentrez-vous sur vous. Et soyez beaucoup plus lumineux, beaucoup plus fort. Accédez à quelque chose de beaucoup plus... beau. Allez, la libellule. Ouais, voilà, tu apportes de la lumière à ce monde. Restez dans la lumière. Restez dans la lumière. Même si la part d'ombre qui est là, peut-être quelque chose qui a été compliqué ou n'importe, revenez dans cette lumière. C'est dans l'énergie. Ça prendra moins de temps. Parce que Pluton est parti du Capricorne et le Capricorne, c'était un signe qui vous influençait. Et là, du coup, comme c'est parti, ça ira beaucoup plus vite vers la lumière. Ok les taureaux, moi je vous embrasse très fort. On fera donc ce bonus sentimental. Enfin, je crois que je ferai un général sentimental parce que là, il y a de quoi faire. Et puis, je vous dis à bientôt.